Suivre une formation de pilote professionnel, ça coûte pas mal d'argent. On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez financer cette formation et vous donner 2-3 astuces pour essayer de réduire les coûts. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc comme je le disais en introduction, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, le coût d'une formation de pilote professionnel est relativement élevé et c'est peu de le dire. On tourne généralement en moyenne autour des 100 000 euros. Et malheureusement, vous connaissez l'adage, l'argent ça pousse pas dans les arbres. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour financer cette formation? Eh bien, il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire. Ça sera d'une certaine manière propre à chacun. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques infos, quelques astuces pour justement trouver le meilleur moyen de financer votre formation. Au cours de la vidéo, on fera aussi une distinction entre les formations intégrées et les formations modulaires. On y revient un petit peu plus tard. Le premier point pour financer votre formation, ça va être évidemment de faire un crédit, de faire un prêt et de manière générale un prêt étudiant. Il y a très peu de personnes qui vont avoir les 100 000 euros disponibles directement pour commencer leur formation. Donc évidemment, il va falloir emprunter auprès d'une banque. L'avantage du prêt étudiant, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'un remboursement différé dans la majorité des cas. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez souscrire un prêt sur 10 ou 12 ans et vous ne commencerez à rembourser qu'après 2 ou 3 ans. Attention néanmoins avec ça, si vous souscrivez un prêt sur 12 ans et que vous prenez un différé de 3 ans, vous rembourserez votre prêt sur 9 ans. En fait, ça ne décale pas la durée du prêt, c'est-à-dire que vous ne rembourserez pas sur 12 ans après les 3 ans de différé, mais c'est bien la totalité de la longueur du crédit moins le différé de remboursement qui représente la durée sur laquelle vous allez réellement rembourser le crédit. L'avantage de ce différé, c'est que ça vous permet de faire votre formation, de trouver un job et d'avoir une rentrée d'argent avant de commencer à rembourser ce prêt. Évidemment, compte tenu de l'importance de la somme empruntée, vous allez obligatoirement devoir fournir des garants. Donc pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, ce sera très probablement vos parents. Et le garant, pour ceux qui l'ignorent, c'est celui qui paiera votre crédit si vous n'êtes pas en capacité de le faire. L'autre inconvénient avec le prêt étudiant, c'est que la majorité du temps, ils sont plafonnés autour des 50 à 60 000 euros. C'est très compliqué d'emprunter plus de 60 000 euros. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est très compliqué d'emprunter plus de 60 000 euros pour un prêt étudiant auprès d'une banque. Je ne vais pas vous conseiller de banque en particulier ou de formule ou de prêt spécifique puisque ça change régulièrement, ça change énormément. Je ne suis pas conseiller financier pour autant, donc je vous laisse vous renseigner auprès des différentes banques et des différents organismes. Mais de manière générale, voilà, un prêt étudiant, c'est une durée de 10 à 12 ans de remboursement et des montants autour des 50-60 000 euros. Malheureusement, sur des formations qui en coûtent 100 000, on est toujours trop court de 40 à 50 000 euros. Néanmoins, renseignez-vous bien et je vous invite à retourner voir la vidéo sur comment bien choisir son école de pilotage. Je vous remets le lien juste ici. Certaines banques ont des partenariats avec les écoles et vous pourrez bénéficier auprès de ces banques soit d'un financement complet de votre formation, ce qui est somme toute assez rare, mais ça existe, ou de taux de crédit préférentiels à des taux relativement bas. Donc prenez bien le temps de vous renseigner, prenez le temps d'aller voir les écoles, d'aller voir les banques, et surtout, si une école vous annonce qu'elle est partenaire avec une banque, allez voir aussi la banque en question pour confirmer que le partenariat est bien réel, et pour confirmer les conditions dans lesquelles il s'applique. Un autre point qui peut vous aider si vous faites votre formation en France, c'est de vous inscrire en tant que demandeur d'emploi. Parce qu'en étant inscrit en tant que demandeur d'emploi, vous pourrez demander le remboursement des frais d'examen de l'ATPL, l'examen théorique. Alors c'est que environ 900 euros, mais c'est toujours ça d'économiser sur votre formation. Et surtout, quand vous allez faire votre demande de crédit, quand vous allez établir le coût de votre formation, pensez bien au coût total de la formation. J'entends par là, pas seulement les frais de scolarité, entre guillemets, pas la formation uniquement en elle-même, mais tous les à côté. Dépendamment où est-ce que vous habitez par rapport à l'école que vous allez choisir, il faut penser aux frais de transport, à l'hébergement, à la vie sur place, l'alimentation, possiblement un véhicule, toutes ces choses qui vont venir se greffer autour de la formation en elle-même. Donc prenez bien tout ça en compte dans le coût total de votre formation. Il n'y a pas uniquement ce que vous annonce l'école sur le devis, mais aussi tout ce que ça va vous coûter pour rejoindre l'école et passer 1 an et demi à 2 ans de formation. Donc je vous parlais du delta qui reste manquant pour la formation, en tout cas sur le prix moyen, après avoir souscrit le prêt étudiant. Là malheureusement, j'ai pas de solution miracle à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est bien préparer votre projet, prenez le temps de le mûrir et possiblement demander le soutien de la famille. Peut-être que d'autres personnes dans votre famille, y compris vos parents, peuvent souscrire un autre prêt pour combler ce qui manque, ou
peuvent vous avancer l'argent ou vous prêter l'argent. Ça peut paraître anodin, mais si vous vous y prenez suffisamment à l'avance, en tout cas pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, peut-être qu'au lieu de demander une PS5 à Noël, ça serait peut-être plus intéressant de demander à ce qu'on vous aide à payer votre formation. N'hésitez pas aussi, en fonction de l'emploi du temps de votre formation à l'école, de regarder à prendre peut-être un petit boulot à côté. Ce sera toujours ça de gagner, ça pourra peut-être couvrir les frais d'hébergement, d'alimentation, etc. Et possiblement toujours vous rapporter un petit peu d'argent pour continuer à payer votre formation. Donc ça c'est valable pendant votre formation, mais aussi avant. Encore une fois, si vous préparez le projet suffisamment à l'avance, dépendamment de votre âge évidemment, rien ne vous empêche de prévoir un petit boulot ou de prendre des jobs d'été pour pouvoir mettre de l'argent de côté et avoir un premier apport pour cette formation. Alors on est d'accord que c'est pas un job d'été qui va vous rapporter 40 000 €, mais encore une fois, en faisant des petites économies et en épargnant un petit peu à droite à gauche, ça peut permettre de combler un gap relativement important. Donc voilà, grosso modo, pour la formation intégrée, on en est là. Maintenant, c'est quoi la différence entre une formation intégrée et une formation modulaire? J'ai déjà un petit peu évoqué le sujet en début de vidéo et dans des vidéos précédentes, je vous la fais simple. Une formation modulaire, vous partez de zéro, vous rentrez jour 1 dans une école de pilotage, vous passez votre ATPL, la formation théorique, puis la formation pratique, vous ressortez de là avec une licence de pilote commercial, une qualification de travail en équipage, une MCC, et toutes les qualifications qui vont avec, c'est-à-dire qualifié multimoteur et IFR. Grosso modo, ça vous prend 1 an et demi à 2 ans, dépendamment des écoles, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, et ça vous coûte une centaine de milliers d'euros. L'autre option, qui est un peu plus flexible et un peu moins chère, ça va être la formation modulaire. L'avantage de la formation modulaire, c'est que d'une part, comme son nom l'indique, elle est modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez passer les différents modules qui vous amènent jusqu'à l'obtention de la licence et de toutes les qualifs que j'ai évoquées juste avant en plusieurs parties, en séquençant. C'est-à-dire que, en gros, c'est vous qui faites votre emploi du temps, c'est vous qui faites votre calendrier de formation. En faisant attention toutefois à respecter les limites de durée légales pour la formation en elle-même. Vous n'avez pas l'éternité devant vous pour faire votre formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez la formation pro, vous avez en gros 3 ans pour la finir, ce qui correspond à la durée de validité de votre diplôme d'ATPL théorique. Donc la formation modulaire, elle est un peu moins chère puisqu'elle vous demande un petit peu moins d'heures de vol et on est en règle générale, donc là aussi c'est une fourchette à prendre avec des pincettes puisque c'est vraiment une estimation à la louche, on est entre 50 et 70 000 € dépendamment de la période où vous le faites, du type d'avion sur lequel vous le faites et de l'école dans laquelle vous le faites, et aussi du pays dans lequel vous faites votre formation. Malheureusement en France, on fait partie des plus chers au niveau des formations pilote pro. Je vous reparle juste après des formations à l'étranger. Le gros avantage de la formation modulaire, c'est que la première partie, votre première licence de pilote et le mûrissement, c'est-à-dire l'expérience que vous allez prendre en montant vos heures de vol, vous pouvez l'étaler dans le temps, sans forcément limite de durée. Donc ça va être très pratique pour des personnes qui ne vont pas pouvoir réunir les 100 000 € pour commencer une formation intégrée, ou qui va être parfaitement adapté pour des personnes en reconversion. Pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, si vous pouvez rentrer en formation intégrée, eh ben c'est tant mieux. Pour les moins jeunes, avec une vie familiale, avec déjà une première carrière, une première vie professionnelle, on n'a pas forcément le temps ni la possibilité de tout arrêter, de tout mettre par terre pour suivre pendant 2 ans une formation intégrée. La formation modulaire, elle est parfaite pour ça. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par passer un PPL. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Un PPL, il faut compter entre 7 et 10 000 €. L'avantage, c'est que vous avez, d'une certaine manière, tout votre temps pour le passer. Vous n'êtes pas obligé de lâcher 10 000 € d'un coup, vous pouvez l'étaler dans le temps, monter vos heures de vol tranquillement, jusqu'à l'obtention de la licence. Donc les conditions pour entrer en formation modulaire, c'est d'avoir déjà un PPL, d'avoir fait au moins 150 heures de vol, dont 50 doivent avoir été faites en tant que commandant de bord. En fonction des organismes de formation, certains vont vous demander un petit peu plus d'expérience et certaines qualifs supplémentaires, comme notamment le vol de nuit. Donc en gros, c'est ça, passer le PPL, donc le PPL, il faut avoir 45 heures de vol au total, donc il vous reste en gros une centaine d'heures de vol à faire après l'obtention du PPL en mûrissement, pour pouvoir rentrer dans une formation CPL et faire dans un ATO, dans une école de pilotage, les heures qui manquent pour pouvoir prétendre à passer le test en vol CPL. Évidemment, en plus de ça, il vous faudra également passer l'ATPL théorique. Ça aussi, ça peut être fait en modulaire. C'est pas nécessaire d'être dans un ATO à plein temps, à faire 8 heures de cours par jour pendant 6 ou 8 mois. Vous pouvez le passer de votre côté en distanciel avec certaines obligations. Je crois que c'est une quinzaine de jours qui doivent être faites sur site,
mais le reste, vous pouvez le travailler de chez vous à votre rythme. Et ensuite, valider vos modules au fur et à mesure. Donc voilà, le gros avantage, c'est que toute cette partie PPL, mûrissement, ATPL, vous pouvez, entre guillemets, l'étaler dans le temps, la faire sur plusieurs mois, plusieurs années, avant de rentrer dans le dur de la formation professionnelle. En revanche, l'ATPL théorique, en tant que tel, sans être utilisé pour valider une licence, n'est valable que 36 mois. Donc à partir du moment où vous avez votre diplôme d'ATPL théorique, vous avez 36 mois pour finir de valider vos licences, donc CPL et IFR. Le gros avantage de ça, c'est que comme vous faites votre formation à votre rythme, eh bien ça vous permet d'avoir un petit boulot à côté, ça vous permet d'étaler les dépenses et le coût total à la fin est moins élevé, en tout cas pour la partie CPL pure. L'autre avantage de faire une formation modulaire, c'est que sur la partie PPL, sous certaines conditions, et pour les connaître en détail, je vous invite à aller sur le site de la FFA, la Fédération Française Aéronautique, pour le connaître. Pendant la formation PPL, vous pouvez bénéficier de bourses, notamment au premier lâcher solo, au PPL en lui-même, ou même si vous passez un BIA. Donc en gros, vous avez 350 € de bourse pour le premier lâcher, 700 € pour l'obtention du PPL, et je crois que c'est 350 € aussi pour le BIA. Donc encore une fois, je vous invite à aller sur le site de la FFA pour avoir les conditions exactes et la valeur exacte des bourses associées aux différentes étapes. Là aussi, c'est pas forcément grand chose dans l'absolu, c'est peut-être que 1500 ou 2000 €, mais encore une fois, c'est toujours ça d'économiser et ça peut toujours vous aider à temporiser la formation. Donc voilà, quelques astuces maintenant pour essayer de réduire les coûts, en tout cas pour essayer de les optimiser. Justement, en parlant d'optimisation, essayez d'optimiser au maximum vos heures de vol, que ce soit pour une formation intégrée ou une formation modulaire. Gardez bien à l'esprit que les tarifs qui vous sont donnés, que ce soit ceux que j'ai évoqués au cours de la vidéo ou ceux qui vous seront présentés par l'école ou par les écoles de pilotage que vous allez visiter, considèrent le strict minimum de formation et des prérequis d'heures. C'est-à-dire que si vous avez la moindre difficulté pendant votre formation, que vous devez faire un petit peu d'extra training parce que vous ratez un test ou ce genre de choses, et bien tout ça, ce sera des coûts supplémentaires. Donc dans l'idée, essayez de maximiser vos chances de tout passer du premier coup. Et ça passe par deux choses. Ça va être beaucoup de travail et de rigueur, vraiment se donner à fond sur la formation. Prenez pas ça en dilettante. C'est une formation qui n'est pas extrêmement compliquée en soi, mais qui nécessite de s'investir personnellement et de prendre le temps de vraiment travailler et d'assimiler les choses, que ce soit sur la partie théorique ou sur la partie pratique en vol. Le deuxième point, c'est, dans la mesure du possible, essayer de bosser vos vols sur Simu, que ce soit Flight Simulator ou X-Plane. C'est une cinquantaine ou soixantaine d'euros le Simu, mais ça va peut-être vous permettre de réussir à tout passer d'un seul coup et de maximiser vos chances d'optimiser au maximum vos heures de vol. Ça va pas forcément vous permettre de gagner de l'argent, de réduire le coût à proprement parler, mais ça vous évitera certainement d'augmenter le coût initial. Je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo sur comment optimiser sa formation. Donc voilà, bossez dur, investissez-vous, donnez-vous toutes les chances pour réussir au mieux. Deuxième petite astuce, ne payez jamais votre formation en une fois. Si une école vous demande de tout payer d'un seul coup, c'est très très mauvais signe, croyez-moi. J'ai malheureusement bossé pour une école de ce genre. Aujourd'hui, l'école est en faillite. Il faut vraiment faire attention à ça. Si on vous demande dès le départ de la formation de verser la totalité du paiement, c'est une très mauvaise idée. C'est le signe d'une mauvaise santé financière de l'école. Le mieux, c'est de payer au fur et à mesure si possible, et dans tous les cas, jamais plus de 20%, 20 à 30% d'un seul coup de votre formation. Il y a déjà eu des cas, malheureusement, d'écoles qui ont demandé le versement complet de formation parce qu'en mauvaise santé financière et parce qu'elles avaient besoin de fonds. Malheureusement, l'école a coulé, sauf que tous les élèves qui avaient déjà versé tout l'argent, cet argent, ils l'ont perdu, puisque l'école a coulé avec. Je pense notamment à l'exemple de ROS Collège il y a quelques années. Donc prenez bien le temps d'étudier toutes les solutions, prenez le temps de visiter les écoles, de comprendre, d'étudier les propositions qu'on vous fait dans les devis qu'ils vont vous donner. Qu'est-ce qu'inclut ces devis? Parfois on vous donne des sommes qui sont très attractives, mais elles ne couvrent pas les frais de dossier, elles ne couvrent pas les frais d'examen, et on se retrouve vite avec une facture gonflée de 5 à 10 000 € à la fin, puisque on vous avait présenté le strict minimum et sans les frais annexes. Donc prenez bien le temps de tout étudier. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les écoles qui auront des banques partenaires, non seulement demandez à l'école les conditions de ce partenariat et ce que ça implique, mais contactez aussi la banque en question pour vérifier si vous avez bien les mêmes infos des deux côtés.
L'option des formations à l'étranger peut aussi être étudiée en prenant certaines précautions toutefois. Déjà, en fonction du pays dans lequel vous allez passer votre licence, vous ne serez pas forcément sous la même réglementation à chaque fois. En Europe, on est sous réglementation EASA, en tout cas dans l'Union européenne, c'est-à-dire que typiquement en Angleterre, vous n'aurez pas des licences EASA, mais des licences anglaises. Si vous allez aux États-Unis, ce sera des licences FAA, etc. Donc renseignez-vous bien là-dessus. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, notamment en vous expliquant mon parcours personnel, mais aller passer une licence à l'étranger pour ensuite revenir en Europe, c'est pas toujours une bonne idée. En tout cas, si l'étranger en question n'est pas situé en Europe. Néanmoins, c'est une option qui reste quand même envisageable et parfois les coûts peuvent être très intéressants. Dépendamment des pays dans lesquels vous le passez, ça peut littéralement être divisé par 2 comparativement aux formations, en tout cas en France. Mais attention aux pays dans lesquels vous allez le passer, il y a certains pays qui ont, disons, pour rester poli, des qualités de formation qui sont pas forcément à la hauteur de ce que vous pourriez attendre ou en tout cas de ce qui est attendu en compagnie. Et il y a certaines compagnies qui vont d'emblée refuser d'étudier des candidatures en fonction du pays d'obtention de la licence. Donc voilà, renseignez-vous bien. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo comment choisir son école de pilotage. N'hésitez pas à essayer de récupérer le maximum de feedback, le maximum de retours d'anciens élèves, notamment de personnes qui ont été formées dans les écoles que vous visez pour avoir une idée générale la plus précise possible sur la qualité de formation, les coûts, ce que ça implique, etc. Donc la formation à l'étranger, ça peut être une option qui peut être économiquement très intéressante, mais attention à bien prendre en compte tous les tenants et les aboutissants et pas vous faire avoir à la fin à aller dépenser 50 000 € à l'étranger, mais être obligé de repayer 20 ou 30 000 de plus si vous voulez revenir en France ou en Europe. Et enfin, le dernier petit tips, la dernière petite astuce qui peut sauver votre compte en banque, c'est les programmes cadets. Je pense notamment au cadet Air France par exemple. Ce sont des programmes qui sont assez limités en termes de nombre d'élèves acceptés, qui vont être très exigeants pour ce qui va être des conditions d'entrée. Ça va généralement être sur concours, qui vont être d'un niveau assez élevé. On va généralement se retrouver sur des trucs autour d'un niveau prépa la plupart du temps. Le gros avantage de ces programmes, c'est que pour la plupart, ils sont gratuits. C'est-à-dire que si vous êtes reçu, votre formation est entièrement payée par la compagnie qui propose le programme. Le deuxième avantage, c'est que non seulement la compagnie va vous payer votre formation, mais en plus, elle va vous embaucher après. En tout cas, dans la plupart des cas. Donc ça peut être une très bonne option. En revanche, ça demande énormément de travail personnel. Donc c'est une option qui est envisageable, mais qui se prépare sur le long terme et qui demande un bon niveau d'études, un bon niveau de travail personnel et de vraiment bien préparer le concours et les sélections d'entrée. Là aussi, je vous invite à vous renseigner sur les différents programmes cadets des différentes compagnies qui pourraient vous intéresser. En France, on a Air France, mais ça existe également à l'étranger. Les conditions ne sont pas toutes les mêmes en fonction des compagnies. Pour certaines compagnies, ce ne sera pas une gratuité totale, mais partielle, avec seulement des cours réduits à payer. Mais voilà, tout ça, c'est des options qu'il faut envisager. Encore une fois, une formation de pilote, ça se prépare sur le long terme. Prenez le temps de bien vérifier, de bien étudier toutes les options possibles, de bien voir ce qui vous correspond le mieux. Peut-être qu'une formation intégrée correspond plus à telle personne, une formation modulaire à telle autre, ou à tel ou tel profil. Dans tous les cas, à la fin, il n'y a aucune différence au niveau des recrutements, que ce soit pour une formation intégrée ou une formation modulaire. Les deux programmes, les deux élèves qui finissent ces formations vont avoir exactement les mêmes licences et les mêmes qualifications. Donc sont sur un pied d'égalité en ce qui concerne les sélections en compagnie et le recrutement en compagnie. Ne pensez pas que une formation modulaire c'est une formation au rabais et que ça vous donne moins de chances d'être embauché. C'est totalement faux, c'est juste deux façons différentes d'obtenir la même chose. Le modulaire étant plus flexible mais prenant également plus de temps, techniquement parlant. Petit inconvénient sur les programmes cadets, ils seront souvent soumis à une limite d'âge. C'est-à-dire que je parlais des personnes en reconversion professionnelle un petit peu plus tôt. Malheureusement, ce sera très probablement inaccessible au-delà d'un certain âge, puisque le but des formations cadets, c'est d'avoir des jeunes pilotes qui vont rentrer directement dans le moule de la compagnie et qui vont pouvoir progresser au sein de la compagnie pour y faire toute leur carrière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Malheureusement, j'ai pas de solution miracle pour vous permettre de trouver 100 000 € facilement pour une formation intégrée notamment. En revanche, voilà, j'espère que tous les éléments que je vous aurai apportés au cours de cette vidéo vous auront été utiles et vous permettront de vous faire une meilleure idée et d'étudier
les différentes options qui se présenteront à vous afin de trouver une solution. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir et j'y réponds dès que possible. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire, ça coûte rien et puis nous ça nous permet de continuer à évoluer et de vous proposer de nouvelles vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.